Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on va avancer sur notre album En attendant Noël. On a déjà fait 2 sessions avec cet album et on va avancer encore un petit peu aujourd'hui. Je suis donc ravie de le repartager avec vous. Je vous montre où on en est et ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous change de côté. Hop là. Donc en attendant Noël, on avait déjà fait donc la page intérieure qui est là. On a fait ces pages ici. On a fait celle-ci. Vous vous souvenez, je me suis trompée sur l'un des dimensions. Et on va faire aujourd'hui cette partie-là. Et bien entendu, on va avancer au maximum sur le reste. Allez, on est parti. Alors, j'ai dit que c'était la page numéro 3 et moi, j'ai tout ça. Hop. Donc, on a notre base de cartes habituelle. Notre base de cartes, elle mesure 21 cm sur 22 cm avec un pli à 21. T'es en retard, Julie, t'es à la religion. Mais on a le temps, Julie, en fait, tout va bien. Et donc, j'ai dit 21 par 22, un pli à 21, et on les relie ensemble de façon à créer cette petite pochette qui va accueillir nos pages. Donc ça, vous êtes habitués. Hop. Il n'y a pas de problème. J'enlève les protections et on est bon. Donc une fois que vous avez votre page, n'oubliez pas qu'il faut avoir les ouvertures sur les côtés puisqu'elle va s'intégrer à l'intérieur de votre mécanisme. Bonjour Chantal. Et nous avons besoin, alors j'ai 2 morceaux de 15,5 cm par 23 et on plie à 1 cm, 11,5 et à 22 cm. Ça, c'est bon. Vous marquez vos plis. Alors, je vous explique pourquoi on a ça là. Hop. On va installer nos plis comme ceci sur notre page. Pourquoi j'ai trop là? Ah, faut que je les retourne. J'ai oublié. C'est bien ce que je pensais. Hop là. Donc, on retourne. Vous voyez comme quoi il faut toujours refaire. Hein. Même quand c'est un pop-up simple, on a toujours des doutes. Donc, mes ouvertures sur les côtés. Et je vais coller comme ceci. Et juste la petite bande qui est là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et j'aurai pas de souci. C'est qu'à force de faire des pop-up, on les oublie. Je vous en parle pas. Alors, moi, je vais mettre du double face parce que je préfère. Vous pouvez bien entendu mettre de la colle, c'est pas un problème. Donc, je vous rappelle les dimensions 15,5 par 23 cm. Vous faites un pli à 1, 11,5 et 22 cm. D'accord? Et on va plier les 2 petits rebords de 1 cm et c'est eux qu'on va mettre au centre de notre projet. Donc vérifiez ici que vous êtes bien dans le bon sens. Vous surélevez légèrement votre protection de double face pour vous installer. Vous vous mettez droite et on colle comme ceci. On fait la même chose avec le deuxième.
Une fois que vous avez fait cette partie-là, donc vous voyez, ça s'ouvre comme ceci, derrière. On va installer ici, sur les deux bandes, et uniquement sur les deux bandes, un morceau de papier cartonné qui fait donc 21 cm par 15,5 et il va aller dessus. Et c'est lui qui va servir en fait de bascule pour ce pop-up si particulier. Si vous avez un doute sur la façon de maintenir en place votre projet, prenez du scotch repositionnable et maintenez en place vos projets comme ceci. Juste un petit morceau, ça suffit. Vous ne serez pas embêté comme ça. Et vous allez pouvoir coller votre projet ici sur vos deux bandes. Moi, je vais bien réappuyer comme ceci. Voilà. Et maintenant, on peut s'installer. Bonjour le Québec. Donc là, hop, j'y vais carrément puisque mon matériel est en place. Je me mets droite ici. Et là, hop, j'ai plus qu'à appuyer. Je vais enlever mes petits scotch repositionnables. Vous les gardez pour quand vous avez des découpes à faire, de façon à placer vos dies correctement. Ça sert toujours. Voilà. Et regardez, quand vous ouvrez, vous avez ce petit pop-up qui est très facile à faire et qui fait toujours son petit effet. Bien entendu, on installe des espaces photos et ici, on mettra des chutes en haut et en bas de papier design. Mais ça, quand il y a des petits morceaux, on le fait en dernier de façon à garder les plus grands pour soi. Et ici, moi, j'ai mis 2 espaces photos, plus ici 4, de l'autre côté 4. Donc, ce petit pop-up tout simple met quand même en scène 10 photos à installer. Donc, comme quoi, ça vaut le coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, celui-là, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La page derrière, elle est assez simple. On ne peut pas faire que des pop-up, hein, on est d'accord? Donc, je récupère, hop, ce que j'ai mis de côté pour la page numéro 4. Elle est là. Alors, j'ai déjà 2 trappes qu'il va falloir ouvrir. Ces 2 trappes, elles sont là. Elles mesurent alors 20,5 cm sur 11,5 et on fait un pli à 10,5 et vous voyez, ça va venir comme ceci. Vous marquez bien vos plis sur le petit centimètre et vous allez utiliser le double face et vous allez les mettre en face l'une de l'autre, comme ceci. Donc, vous vous mettez droite et quand vous l'êtes, vous pouvez enlever l'intégralité du double face. Vous faites la même chose de l'autre côté. Je suis droite, hop, j'appuie. Voilà. Donc là, j'ai une trappe qui est positionnée. Vous allez pouvoir installer à l'intérieur un morceau de papier cartonné blanc et ensuite un papier design. Je sais pas pourquoi j'ai mis 20,5 parce que pour moi c'est 21. 21,5 c'est le papier design, le papier blanc.
Et d'ailleurs, j'ai mis la bonne dimension après. Donc attention, c'est 21 cm. Hop. À l'intérieur, pareil, vous mettez du papier cartonné blanc de 20,5. Donc là, ça fait 10,5 donc par 10. Vous mettez intérieur et extérieur. Voilà. On mettra ensuite du papier design, donc 20 cm par 20 cm, et ici 9,5 par 20, de façon à recouvrir les intérieurs et à mettre un espace photo. Sur le devant, et c'est là que c'est important, on va installer un aimant. Donc vous allez pouvoir mettre votre papier cartonné blanc, donc il vous en faut en tout 4 de 10 cm par 20,5. Voilà. Et on va installer sur l'une des feuilles, on va mettre du papier design. Donc là, pour le coup, hop, je vais récupérer le papier qui est là. J'ai besoin de 20 cm. Voilà. Et j'ai besoin de 9,5 par 9,5. Et le reste ira sur l'intérieur, mais on changera le sens. Donc je peux déjà installer celui-ci. Et on aura besoin, est-ce que je vous ai mis le morceau? C'est un espace photo, normalement je les mets toutes de la même dimension, soit 10,5, 15. 10,5, 15, c'est parfait pour mettre devant, c'est ce qui va fermer notre projet. Hop. Donc là, vous installez votre papier design. Donc je vous rappelle la dimension, 9,5 par 20 cm. Voilà. Ici, on va installer notre papier cartonné, donc de 15 cm par 10,5. Voilà. Je vais prendre hop, mes petits aimants. Dans celui-là, j'en ai mis énormément quand même. Je me suis un peu lâchée. Hop. On va mettre 2 aimants. Donc, vous prenez un petit glue dot. Alors, ils sont là. Je vais en mettre un premier ici. On mettra un espace photo de façon à le cacher. Et l'autre, on le met tout derrière. Voilà. On remet un petit glue dot et maintenant on ferme. De cette manière, la polarité est respectée. Bonjour Christine. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cacher votre page ici avec un deuxième papier design. Donc moi, pour ici, j'ai utilisé exactement le même papier. Vous voyez déjà dans les 2 chutes qui me restaient, je vais pouvoir habiller les 2 intérieurs
Et je vais remettre exactement le même, mais en grand, au milieu. Et c'est là qu'on mettra ensuite des espaces photos. Comme vous savez, le principal, c'est de mettre un maximum de photos dans nos albums. Cette page-là, je vais la mettre de côté, puisqu'il suffira maintenant d'installer les pages supplémentaires. Et vous savez quoi? On passe à la suivante. Hop! Alors, la suivante, vous allez l'aimer. La première, elle est là, elle se divise avec deux espaces photos qui sont là. Quand on tourne la page, ici, on a une tirette, mais je ne pense pas qu'on la fasse aujourd'hui, elle. Parce qu'avant, il va falloir qu'on fasse ceci. Et quand on tire là, on a ça. D'accord? Vous êtes prêts? On est parti. Alors, j'ai dit, hop, page suivante, ma page 5. Elle est là et il y a plein de choses. Hop, ça c'est mes petites découpes que je mets de côté. Ici, bah, j'ai mes bases de cartes standard, hein, donc 21 cm par 22 cm avec un pli à 21. Là, on est d'accord. On se met bien droite et hop, on colle. Le deuxième, bah, il est droit, donc c'est beaucoup plus facile. Donc la page arrive comme ceci. Ici, j'ai déjà qui s'ouvre une première page qui est là. Je mets un blanc de 20,5 par 20,5 et on va couper un papier design de 20 par 20 pour accueillir nos petits espaces photos. Moi, j'ai choisi les petits rubans. Hop, je vais mettre celui-là. Et j'ai dit 20, hop, 20 par 20. Je vais mettre... Alors, pourquoi est-ce que j'ai tourné ma feuille? Parce qu'après, je suis dans le bon sens pour récupérer les traits pour mettre sur la page d'avant. Vous savez, les deux petits morceaux que je dois ajouter, ça vient de là. Hop, 20 par 20. Donc, regardez toujours ce qu'il y a derrière votre papier quand vous le coupez, de façon à garder un maximum de détails suivant s'il y a des traits, dans quel sens vous voulez que derrière la plus grande des chutes vous reste. Ça pourra vous permettre d'ajuster au mieux votre projet par la suite. Donc lui, il n'y a pas spécialement de sens, je crois qu'il y en a plus quand même dans ce sens-là. Après, vous mettez le côté qui vous plaît. Hein. Voilà. Et ensuite, j'ai collé deux espaces photos ici. Alors, est-ce que je les ai là? 1 et 2. Ils sont là. De 10,5 par 29,7 et j'ai plié à 14,8. Ça, vous savez, c'est tout simple. Ils sont un peu grands hein, quand même. Hein. Moi, je les remettrai un peu plus petits, hein, parce que je trouve que ça fait trop grand sur mon projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils sont un peu grands quand même. Ouais, moi j'ai envie de les recouper. Parce que sinon, en fait, ça va prendre toute la place, on verra plus le papier. Après, vous faites comme vous avez envie, hein, mais je trouve que c'est dommage que si je les mets là et là, en fait, on verra plus le papier qu'il y a autour et c'est un petit peu dommage. Mais ce n'est que mon point de vue.
Donc je vais enlever, je vais mettre à 8,5. Ouais, ça me plaît bien ça. Et je vais laisser sur 12. Ah, j'ai pas coupé du bon côté, bravo Sandra. Donc si ça va là et là, oui, ça fait plus parlant. Alors, je vais faire attention à couper du bon côté et je vais aller récupérer une feuille de calicot. 12. J'en ai pas une là. Ah, c'est du rouge que j'ai travaillé tout à l'heure. 8,5 j'ai dit. J'arrive tout de suite. Alors, calicot, coquelicot, il est là. Je vais pas loin, hein, ça va. J'ai dit 12, ça fait 24. Voilà. Et 8,5. Le but du jeu, c'est qu'on voit ce beau papier quand même. Ça, je pourrais faire des étiquettes avec. Hop là. Bah, je préfère. Bonjour Nathalie. Alors, est-ce que vous avez toutes vu la promotion qui dure jusqu'à demain? Je sais qu'il y en a, oui, parce que j'ai vu passer des petites choses sur la boutique en ligne. Et l'une d'entre vous a décidé de cumuler en fait l'offre de recrutement et la promotion en ce moment, puisque pendant l'offre de recrutement, en fait, la promotion saisonnière fonctionne également, ce qui est quand même très intéressant. Donc, pour 129 € d'achat, elle rejoint mon équipe. J'en suis très très fière, merci Marie. Et derrière, elle bénéficie donc de 175 € de produits à acheter. Sauf qu'en ce moment, sur les papiers cartonnés, les papiers design du catalogue annuel, etc., il y a des réductions. Et les réductions s'appliquent sur le kit de démarrage. Donc, ce qui est quand même très avantageux. Et sachez que si, par exemple, Marie a tous ses codes et tout, si demain elle veut, elle peut repasser une commande et bénéficier de sa remise démonstratrice plus de la remise promotionnelle. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous imaginez à quel point c'est intéressant. Pensez-y. Si vous avez une commande à passer, ça vaut peut-être le coup de passer le cap en sachant qu'en fait, vous n'avez pas d'obligation derrière, outre que faire votre chiffre. Et si vous ne le faites pas, vous n'êtes plus démonstratrice. Donc, rien de très grave en soi, en fait. Donc, réfléchissez-y et s'il y a besoin, je suis dispo pour vous en parler. Je cherche mon papier que j'avais mis là. C'est lequel, dites-moi. Je vois, hop, le petit sapin. C'est bon avec ça. Alors, j'ai dit 12, donc 11,5. Par 7, par 8. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Et on va cacher cet espace photo là et on va pouvoir mettre nos aimants. Bah oui, il faut aussi des aimants qui seront cachés de nouveau par l'espace photo qui sera à l'intérieur. Alors, non, il m'en faut 2 et 2. Je suis gentille, moi. Il me faut plus d'aimants que ça, il m'en faut 4. Il me faut... Alors, si je prends le glue dot avec, ça sera mieux. Hop. Alors, qui serait intéressé? J'attends vos réponses. Qui
qui se posent des questions sur être démonstratrice et profiter de nos projets qu'on réalise ensemble. D'avoir par exemple accès, comme nous toutes hier, au futur catalogue de janvier. Pouvoir commander dedans à partir de quelques jours. D'ailleurs, dans quelques jours, on va pouvoir commander les nouveautés de janvier. Il y a un ensemble qui me plaît beaucoup. Avec des papiers, avec de l'or dedans. Il m'a tapé dans l'œil quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord, Julie. C'est une formidable aventure. J'étais avec Julie ce matin. Et c'est ma filleule encore. Donc, comment vous dire qu'elle a un peu de parti pris, mais elle sait qu'il n'y a pas d'obligation, que on n'est pas obligé de faire tout comme moi. Vous n'êtes pas obligé de faire plein d'ateliers. En fait, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez en faire. Que ce soit que pour vous. Si vous voulez essayer de faire des ateliers avec. Si vous avez envie d'avoir un petit plus en fin de mois, pourquoi pas. Mais ça vous permet de faire plein de choses en fait. Et surtout, moi personnellement à l'époque, ça m'avait amené une vie sociale et des amis différentes. Et j'ai rencontré plein de gens différents. Et ça, c'est vraiment la partie qui m'a le plus marqué chez Stampin' Up. C'est vraiment tout l'environnement que ça m'a offert à côté. Des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement en fait. Un petit clou d'œil. On pose notre aimant. Hop, regardez. Et cette partie-là, elle s'ouvrira toute seule. On met un espace photo et c'est bon. Et sachez que Julie, par exemple, qui est là, si elle désire le tuto, et elle l'a d'ailleurs, je leur offre gracieusement, bien entendu, puisque ce sont mes filleuls, et que je leur offre mes tutoriels, bien entendu, de façon à ce qu'elles puissent scraper et s'amuser ensemble, ce qui est quand même pas mal. On fait le tuto, on fait le petit pop-up. Vous êtes prêtes? Il est un petit peu plus compliqué, hein, celui-là. Donc là, vous vous accrochez. On a un petit peu de travail à faire. Pour ce pop-up, on a besoin de mettre une page supplémentaire que je n'ai pas découpée. Hop. Je vais m'en prendre deux si jamais j'ai en oublié une. Alors cette page, on a besoin qu'elle s'ouvre. Donc, on va faire 21, hop, avec un petit pli. Et à 22, hop, on coupe. Et là, on va le coller ici à l'intérieur. Donc vous faites attention à l'ouverture ici, donc toujours sur les côtés, hein, et vous mettez votre page qui s'ouvre sur le côté droit, et ça parce que votre album va être mis comme ceci et elle va s'ouvrir comme ceci, de façon à avoir l'ouverture dans le bon sens et à ce que vous ne soyez pas embêté pour l'ouverture de votre pop-up. Là, je suis bien. Là, il y aura la tirette qu'on va ouvrir après. On est d'accord? Donc ici, à l'intérieur, on a besoin. On mettra des chutes de papier design de chaque côté. Donc pour l'instant, on touche à rien. On a besoin, alors pour le mécanisme, de 2 morceaux de 11 cm par 21 cm. Il faut que je vérifie lequel c'est. 21 par 11, c'est celui-là. Et on va faire ce petit mécanisme qui est là. Ça, c'est pour envoyer à Julie. Hop. Ça, je le mets de côté. On va en avoir besoin après.
Donc on a besoin de créer ce mécanisme qui va nous permettre, quand on va le coller ici, en fait, d'ouvrir notre projet et d'avoir le système de tirette. C'est parfait. Donc, pour le monter, on a besoin, hop, de notre coupe papier. Donc vous allez devoir faire 2 fois ce mécanisme. D'accord? Donc vous allez plier à 1 cm des 2 côtés dans les 21. Alors c'est 1 et 2,5. C'est bon pour tout le monde? Et de l'autre côté, on va faire un pli. J'ai un doute. Alors, c'est pas qu'on fait un pli, c'est qu'on fait une marque. Et je la fais. C'est plus facile en fait de le faire, mais c'est pas grave. À 1,5. Je vous explique. Moi, j'ai mis les plis. C'est plus facile. C'est pas gênant si vous les faites. Ne vous inquiétez pas. Je vous explique ce qu'il faut faire. En haut et en bas, vous allez faire un repère à 1,5 ici. 1,5 du haut, 1,5 du bas. D'accord? Et 1,5 après le pli à 2,5. Je ne sais pas si vous voyez, ce que je vais vous montrer surtout, c'est le pli conforme en V, et en le pliant, vous allez comprendre immédiatement. Vous voyez ce que ça donne? J'attends quelques instants, voir si vous voyez bien. Dites-moi. Moi, je vais marquer mes plis en attendant. Dites-moi si vous voyez bien ce qui se passe, s'il vous plaît. Parce qu'une fois que j'ai avancé, ça va être plus compliqué. Alors. Donc là, sur mon modèle, on marque tous nos plis. C'est bon? Je vois vos retours. Ok. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir... Donc, il faut le faire 2 fois. D'accord? Vous allez reprendre votre mécanisme qui est là. Et on va mettre la colle, la première, sur le petit pli d'1 cm. Et vous allez devoir le centrer ici. Et vous allez mettre l'autre ensuite de l'autre côté, mais chaque chose en son temps. Donc celui-ci, il est là. On va mettre de la colle ici sur le 1 cm. Si je prends celui pour plier, ça ne va pas m'aider. Donc là, je dirais que je suis pas mal. Voilà. Donc lui, c'est bon.
Et maintenant, je vais mettre de la colle sur l'autre petit centimètre qui est de l'autre côté. C'est bon pour tout le monde? Donc juste sur le côté qui est là. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, quand vous ouvrez, ça fait ça. Est-ce que c'est bon? On fait la même chose de l'autre côté. Donc, pour le face. Je suis désolée, je vous demande, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper de sens. Voilà. Et je l'ai répété avant de le refaire, hein, je vous rassure. On ne va pas se tromper à chaque fois. Hop là. Donc, on va prendre quand même une petite mesure. 4,5. Oh, je suis trop forte. 4,5. Voilà. Je vais mettre, décidément, cette partie-là, ici. Voilà. Et on va coller l'autre partie ici. Vous pouvez mettre de la colle si vous préférez, hein. C'est juste qu'il faudra attendre un petit peu que ça sèche. Voilà. Et donc, quand on ouvre, vous voyez, ça fait ce mouvement-là. Ensuite, on va avoir besoin de petites cartes que j'ai installées. Je vous les remontre. Je voulais juste vérifier si j'avais remis une petite cale ou pas, mais je suis pas sûre de l'avoir posée. Ah si. Vous voyez, ça va s'ouvrir comme ça. Donc, on va prendre une toute petite cale. Donc, vous allez prendre une chute de papier et de un petit peu moins d'1,5 cm. On va faire des petites bandes de 5 cm. On en fait 2 et on va couper en biais, tout simplement. Voilà. Celle-là est peut-être un petit peu juste quand même. Voilà. Et on va les installer sur notre projet pour que ça s'ouvre. Donc, ici, je vais mettre une petite pointe de colle. Et je vais installer ce petit morceau ici qu'on a découpé juste avant. Je vais mettre un petit peu plus en biais. Voilà. Pour que ça vienne comme ceci. Est-ce que vous avez compris où je veux en venir? Donc là, vous posez des petites languettes de façon à pouvoir installer ensuite nos petites cartes qui sont là. Les cartes qui mesurent, donc j'y suis, 10,5 par 8. D'accord? Et donc, on en monte 4. Et vous les mettez à chaque fois sur les parties des plis qui sont le plus proches du centre.
Donc ici. Voilà. Là, dans ce sens-là. Et l'autre au-dessus. Il y a de la colle, donc il faut impérativement que ça sèche pour que le mécanisme fonctionne correctement. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tu as beaucoup de coupures, tu regarderas en replay. Oui, c'est plus facile dans ces cas-là. Hop. Donc ici, on colle cette partie-là. Et on appuie bien pour que ça prenne. Est-ce que c'est bon? Chantal me dit que c'est bon. Sandrine me dit que c'est bon. À chaque fois, ça a l'air d'aller. Je suis rassurée. Ici, j'essaye juste que ma colle tienne bien. Voilà. Vous voyez, le mécanisme est en train d'apparaître. Et on va pouvoir tout mettre en place. Donc ici, maintenant que ça c'est fait, on va coller sur la petite languette qui reste nos petites cartes qui vont là et qui vont rentrer à l'intérieur. C'est pour ça qu'il fallait les faire un petit peu longues quand même. Voilà. Donc celle-ci, hop, je la mets là. Comme ça, ça va tenir. Ici, je mets celle-ci. Bien entendu, il va falloir habiller ces pages. On est... Oula, ça a débordé. Ça, c'est pas terrible. Et hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. On les laisse sécher. On pose les deux suivants. Pareil. Comme ceci. Julie, il suffit juste de prendre le temps du séchage en fait. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste que là, il faut que les languettes tiennent de façon à ce que le mécanisme se mette en place. Bien entendu, si vous avez le temps, vous mettez soit des photos, soit l'espace photo. Comme je le dis souvent, si vous offrez cet album, pensez que les gens qui vont regarder ne sont peut-être pas aussi habitués que vous à mettre des photos en place. Donc, n'hésitez pas à leur montrer où vont se mettre les photos. Et vous voyez, hop, quand ça se rentre comme ceci. Parfait. Je vais juste remettre un petit coup là, hop, pour enlever la colle et là aussi. Voilà. Donc ça, déjà, ça fonctionne. C'est pas mal, non? Bien entendu, pour que ça fonctionne, il faut qu'on installe sur la suite deux cartes qui vont aller de chaque côté ici, de façon à former le mécanisme et tirer, en sachant que nos cartes ici ne seront pas collées sur le centimètre qui est là, sinon on serait embêté à l'avoir. Ok? Donc moi j'ai choisi deux grandes cartes qu'on va tirer comme ceci. Elles mesurent 19,5 par 11 cm. D'accord? Donc, hop.
Franchement, Julie, je pense que tu peux y arriver sans souci. Hein. Donc, quand cette partie-là est faite, on va mettre de la colle partout ici. On ferme notre mécanisme comme ceci et on met hop, en place cette partie-là. On fait en sorte que ça prenne bien, comme d'habitude. Voilà. Et ensuite, on n'aura plus que de la déco, ce qui est quand même pas mal. Hop. Et ici, pareil, on se met droite. Ne bouge pas Sandra. On appuie. Ah, j'espère bien. Nathalie, tu adores? Ah, je suis ravie. Et donc, vous voyez, quand vous ouvrez, le mécanisme sort. C'est ça qui est chouette. Donc là, bien entendu, on va mettre des papiers blancs, des papiers design. Qu'est-ce que moi j'ai mis? Ici, j'ai mis des papiers blancs là aussi. Et ici, j'ai mis une chute de celui-ci. Mais dans l'autre sens. Donc celui-là, c'est bon. Mais hop, vous voyez, j'ai mis des chutes de celui-là. Et donc, vous allez le mettre en place. Et comme ça, regardez ce que ça donne quand vous ouvrez. Vous voyez, ça va faire beaucoup plus joli. Et j'ai 5 ici, 4,5 là, moi personnellement. Donc, bien entendu, je vais mettre un morceau qui corresponde à ma hauteur pour avoir pareil des deux côtés. Donc là, je vais prendre 4,5 de large sur 20,5. Et là-haut, je vais prendre 4 cm sur 20,5 de façon à habiller le haut. Et ici, on va recouvrir de papier blanc. Et on aura monté ce joli mécanisme. Donc là, on a des espaces photos ici. On a celui-ci qui s'ouvre et qui se déplie. Voilà. Pas mal, non? Ça vous plaît? Eh bien, j'en suis ravie. Vous savez quoi? Eh bien, moi, j'ai plus qu'à mettre mes espaces blancs et à vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de cet superbe album. J'espère que vous êtes prêts. Il y a encore un petit peu de travail. Moi, je vais mettre tous les espaces photos en place de façon à ce que vous puissiez voir où on en est. C'est toujours beaucoup plus facile, je trouve, de l'appréhender quand on voit tous les espaces ensemble et on voit toutes les photos qu'on peut mettre, tous les souvenirs qu'on va pouvoir conserver. N'oubliez pas que vous pouvez encore commander Douceur d'automne de façon à le faire ensuite avec moi. Le tuto vient de revenir de correction et je vais très rapidement faire une vidéo avec de façon à l'envoyer rapidement à toutes celles qui me l'ont déjà commandé. Voilà, et les autres, bien entendu, vous l'aurez après. Ne vous inquiétez pas sur YouTube. On se retrouve mardi à 14 h pour un nouveau live créatif. En attendant, n'oubliez pas la promotion de Stampin' Up, ça vaut le coup. N'hésitez pas si vous voulez rejoindre mon équipe, qu'on passe de bons moments ensemble. Et sinon, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve mardi à 14 h. Bye bye.